Ce hadith qui est rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala an, où il dit وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. Que Hazrat Anas radiallahu ta'ala an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur une monture et Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala an était avec lui. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا. قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه. Donc c'est Hazrat Anas radiallahu ta'ala an qui rapporte ce hadith, exactement la même histoire, sauf que maintenant c'est Hazrat Anas qui rapporte, qui dit que Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala an était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit oh Mu'adh, et Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala an qui répond oui au prophète d'Allah, je suis à ton service. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit oh Mu'adh, et Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala qui répond oui au prophète d'Allah, je suis à ton service. Une troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit oh Mu'adh, et là le Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala qui répond oui au prophète d'Allah, je suis à ton service. En trois fois qu'il a répété ces paroles. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue, il dit il n'y a personne sur cette terre qui atteste qu'il n'y a point d'être Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est son prophète avec une sincérité, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne rende le feu de l'enfer haram sur cette personne. Et là, Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala de dire, oh prophète d'Allah, me donnes-tu l'autorisation de l'enseigner aux gens, afin qu'ils soient heureux de cette nouvelle, ils aient confiance, ils ont espoir d'avoir la félicité éternelle, la réussite au jour du Qiyamah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait non. Pourquoi? Ils se satisferont de ces paroles. Et ensuite, Hazrat Anas radiallahu ta'ala qui dit, mais malgré cela, avant sa mort, par crainte d'être pécheur, Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala va enseigner ce hadith. Muttafaqun alayh. Donc nous voyons que c'est la même histoire, les mêmes paroles. Donc au sujet de la kalima la ilaha illallah, au sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu le feu haram sur cette personne, etc. Nous n'allons pas nous attarder. Ce sont les mêmes explications que nous avons données dans le hadith précédent. Maintenant, quelques points simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interpellé Hazrat Mu'adh en trois fois. Oh Mu'adh, oh Mu'adh, oh Mu'adh. À chaque fois, et entre chaque appel, Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala, il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interpellé par trois fois? Une première réponse qui est donnée pour montrer l'importance des paroles qui vont suivre. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait interpellé une seule fois, alors Hazrat Mu'adh, il l'aurait écouté d'une seule oreille. Mais une fois, deux fois, trois fois. Alors Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala, dans son cœur, il a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'il a à me dire? Il m'appelle, mais il ne dit pas. Apparemment, il a quelque chose à dire, mais il ne veut pas me dire. Pourquoi? Et là, il va écouter avec attention. Il va prendre en compte ses paroles. Il va prendre ses paroles avec beaucoup d'attention. Il va faire l'effort de les mémoriser. Une réponse. La deuxième chose, c'est que c'était des paroles très délicates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il hésitait. Est-ce que je l'enseigne ou est-ce que je ne l'enseigne pas? Par rapport, est-ce que Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala pourra comprendre ces paroles ou pas? Alors la première fois, il voulait dire et il a attendu. La seconde fois, il a fait cette intention de dire, mais ensuite de nouveau, il s'est abstenu. Et la troisième fois, il a dit non, Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala pourra comprendre ces paroles et il l'a enseigné. Les paroles, pourquoi est-ce qu'il hésitait à enseigner Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala? Pour la même raison qu'il empêche Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala de le propager. Les gens ne pourront pas comprendre ce hadith, se suffiront de ce hadith et abandonneront la pratique de la religion. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posé la question, est-ce que Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala se suffira de ce hadith ou continuera à pratiquer? Et ensuite il a eu cette certitude, cette quiétude que Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala n'est pas de ceux qui se suffiront de ce hadith, donc il l'a enseigné. La raison pour laquelle en trois fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala. Une petite parenthèse, Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala qui répondait par Labbaik wa Sa'dik. Je suis présent au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que veut dire exactement cette réponse?
Labbaik, qui veut dire, j'ai répondu à ton appel, malgré le nombre d'appels que tu me fais, à chacun de tes appels, je répondrai toujours présent et je serai toujours à tes côtés. Wa sa'dik, qui veut dire, j'ai la chance, c'est avec un honneur que je me présente à toi pour t'obéir, pour mettre en pratique pour réaliser tes vœux et appliquer tes ordres et mettre en pratique ce que tu veux. Ça c'est wa sa'dik. Donc labbaik wa sa'dik. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la personne qui atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il est son prophète, Allah rendra le feu haram sur lui à une condition. Quelle condition? Que cette croyance soit sincère. Dans le cœur, c'est avec sincérité qu'il accepte. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un signe vers la sincérité. Simplement lire le kalima, simplement dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, cela n'est pas suffisant pour être considéré comme un croyant. Ce qu'il faut, c'est la sincérité. Que le cœur l'accepte. Non pas être comme ces hypocrites qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disaient, oh fort, innaka la rasulullah, nous acceptons, nous témoignons que tu es le prophète d'Allah. Mais leur cœur réfutait cela. Leur cœur refusait cela. Ces personnes seront dans les plus bas degrés de l'enfer. Ils seront punis, châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement nous dit, protégez-vous d'être de ce groupe. Acceptez-le avec cœur, avec amour, avec sincérité. Et Allama Tibi rahmatullah alayhi, il dit ici, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'accepter l'islam avec sincérité. Mais, avec sincérité ici, c'est un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que simplement il y a le kalima, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mettre en pratique l'islam, faire le namaz, les actions, etc. Cela n'est pas suffisant pour que le feu soit haram sur nous. Tant qu'il n'y a pas sidqan, il n'y a pas sidqan min qalbihi, ce petit mot-là, tant qu'il n'entre pas dans notre vie, alors le feu de l'enfer ne sera pas haram sur nous. Nous pourrons à tout moment être punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous en préserve. Et Allama Tibi rahmatullah alayhi dit, sidqan fi qalbihi, c'est quoi? C'est la sincérité, mais c'est aussi le istiqamat, la persévérance. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, pour que le feu soit haram, il faut que dans notre religion, dans nos pratiques, il y a l'istiqamat, Allah nous en accorde tous. Il y a la persévérance. Il y a cette envie de toujours faire, de ne pas faire 2-3 jours de namaz, tahajjud par exemple, les tasbihat, et puis on s'arrête, on délaisse pendant 2-3 mois. On fait que pendant le mois de Ramadan et les grandes nuits, et tout le reste de l'année, on l'abandonne. Cela n'est pas l'istiqamat. Et tant qu'il n'y a pas l'istiqamat, alors le feu de l'enfer ne sera pas haram sur nous. Comment est-ce que le prophète Allama Tibi rahmatullah alayhi, il a fait ce lien? Il a dit que sidqan min qalbihi, avec la sincérité du cœur. Il faut que notre cœur soit sincère, dise la vérité. Et pour que notre cœur dise la vérité, il faut qu'à chaque moment de notre vie, à chaque seconde, nous mettons en pratique ce que notre cœur il a dit. Si à un seul moment, notre cœur, nos actions n'ont pas mis en pratique ce que notre cœur a dit, cela veut dire que notre cœur a menti. Donc, si notre cœur a menti, ne serait-ce qu'une seconde, alors ça veut dire qu'il n'y a pas eu la sincérité dans notre intention de notre cœur. Étant donné que s'il n'y a pas eu cette sincérité de le cœur, cela veut dire que le feu de l'enfer n'est pas encore haram sur nous. Et pour que notre cœur soit sincère, qu'il y ait vraiment la vérité de notre cœur, il faut que depuis le moment où nous attestons jusqu'à notre mort, nous restons persévérants, nous restons fermes sur ce kalima la ilaha illallah et sur toutes les dons de cette clé, c'est-à-dire la pratique de la religion. S'il y a un manquement dans notre pratique, cela veut dire que le feu de l'enfer n'est pas encore haram sur nous. C'est un point très subtil qu'Allama Tibi rahmatullah alayhi, il nous enseigne, et si on médite avec attention, nous voyons qu'effectivement, il a raison, et que quel que soit notre degré, quel que soit jusqu'aujourd'hui nos pratiques, personne d'entre nous ne peut affirmer que nous sommes protégés de l'enfer. Allah nous en préserve tous. Et Allah nous choisisse pour faire entrer en nous ce istiqamat, cette persévérance dans la pratique religieuse.
Ensuite donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le feu de l'enfer est haram, nous avons déjà vu dans le hadith précédent. Et Hazrat Mu'adh radhiyallahu ta'ala qui demande le droit de propager ce hadith. Nous avons déjà vu aussi pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. Le but ce n'est pas d'être protégé de l'enfer, mais le but c'est d'avoir le plus haut degré de le paradis, le Jannatul Firdaus. Comme dans le sens d'un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a justement demandé de rechercher ce Jannatul Firdaus. Et justement, dans une réponse que nous avions donnée dans le hadith précédent, où nous avons dit que le prophète a interdit de propager à la masse, à la majorité. Mais s'il y a quelqu'un, des personnes en qui nous avons confiance, qui vont mettre vraiment ce hadith en pratique, ils ne vont pas se suffire de ce hadith, mais continuer à chercher Allah subhanahu wa ta'ala, à ces personnes, il était autorisé de propager, d'enseigner ce hadith. Exactement comme par exemple les Ashara Mubashara, les 10 compagnons, ceux qui, le Jannat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Abu Bakr fi Jannah, Umar fi Jannah, 10 compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette bonne nouvelle d'entrer dans le paradis. À ces personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donné cette bonne nouvelle. Il aurait pu avoir le risque qui se dit, bon, ben, le prophète ne parle pas menteur, le prophète ne ment pas, donc s'il a dit que je suis dans le paradis, je peux me satisfaire, maintenant je ne fais plus rien parce que je suis déjà dans le paradis. Mais eux, c'est Ashara Mubashara, ils avaient compris que le but ce n'est pas le paradis, le but c'est l'enfer. Alors malgré ces bonnes nouvelles qu'ils avaient reçues de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils continuaient toujours à pratiquer, au contraire, ils s'efforçaient encore plus, ils se sacrifiaient encore plus pour se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le dernier des prophètes, la meilleure des créatures, choisi par Allah, aimé par Allah, pardonné de tous ses péchés passés, présents et futurs, il est déjà pardonné. Mais malgré cela, quelqu'un lui posait la question, Ataqumu fil layli, est-ce que tu restes éveillé toute la nuit jusqu'à ce que tes pieds s'enflent? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné de tes péchés passés, de tes fautes passées, de tes fautes présentes et de tes fautes à venir, car les prophètes sont maçons, sont purs, ils ne font pas de péché. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afala akunu abadan shakura, est-ce que je n'ai pas le droit d'être un serviteur reconnaissant devant son Seigneur? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui avaient cette foi ferme, ils avaient compris que ce n'est pas le paradis, ce n'est pas la protection de l'enfer qui est demandée, mais dans l'iman, dans la foi, ce qui est demandé, c'est aller à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sur ce hadith. Et enfin, Hazrat Mu'adh radiallahu ta'ala, justement de crainte d'être parmi ceux qui a caché la connaissance avant son décès, Mubarak, avant sa mort, il va enseigner ce hadith, afin d'être préservé des punitions réservées à ceux qui cachent la connaissance. Donc on va s'arrêter aujourd'hui, ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.